Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce cadre de Midi d'Afrique. Je crois que la teinte de cette journée va vous apporter donc faveur et grâce, et les portes aussi vont s'ouvrir devant vous, que bien des opportunités également se présentent et s'ouvrent devant vous. Aujourd'hui, nous allons parler donc avec notre consultant, pasteur Boabilé Juste. Avec lui, on va parler de la question d'éthique, l'éthique comportementale dans notre Église. Aujourd'hui, l'Église dans son grand ensemble, c'est de cela que nous allons parler. Et puis, juste après lui, on va parler bien entendu de certains événements qui font la toile, bien entendu, de l'actualité. Maintenant et tout de suite, on va partir pour simplement vous proposer une très belle vidéo qui va vous permettre de mieux vous installer et encore d'être tout de suite à écouter donc ce message qui est l'éthique comportementale. À tout de suite. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci mon roi pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Éloigné de ton Seigneur par ma vie passée, je retourne à ta parole, ramène à toi. Désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Éternel, tu as donné un nouveau sens à ma vie. Ta parole a ouvert une porte au-devant de moi. Éternel, tu as donné un nouveau sens à ma vie. Ta parole a ouvert une porte au-devant de moi. Je repens, je repens, je repens, je repens, je repens. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs devient la principale de l'eau. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8, dit la parole de Dieu. Je marchais selon mes pensées au éternel. Par ma vie passée, j'ai fermé tout autour de moi. Désormais je reviens au véritable que tu es. Yeshua. Désormais je reviens au véritable que tu es. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon esprit.
Et voilà, l'éthique comportementale, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous allons parler avec, comme je le disais, le pasteur Bois Biléjuste, qui est déjà sur le plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Gislain. Encore une joie renouvelée de vous avoir sur ce plateau. Même c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Éthique tu communiques ta bonne humeur tout le temps. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Éthique comportementale, ça va nous ramener forcément à une question de savoir-vivre, de sagesse, de probité morale. Effectivement, tu es en plein dans le mille, mais je ne veux pas commencer cette émission sans pour autant saluer certains fidèles téléspectateurs de très loin. Et quand je les ai rencontrés, j'y étais. Ils ont bien aimé une émission, ils ont bien aimé un concept, le temps de prière, tempête de prière. Tempête de prière, ils ont souhaité que ce soit peut-être délocalisé, donc je m'adresse aux responsables. Voilà, c'est tout juste votre commission, en l'occurrence l'apôtre Séry, le pasteur Raoul, le pasteur Esson et le prophète Prégnon Élisée, tous à Grand Bérébi, eux et leurs conseils. Salut à vous. D'accord. Alors justement, il veut que tempête de prière parte à l'intérieur du pays. Voilà, c'est ça. Oui, justement aussi. Ouais. Ça va faire un peu digeste. C'est une suggestion. D'accord. Allez, éthique comportementale. Voilà, éthique comportementale. Bon, supposons, on va essayer de recentrer. Supposons que vous êtes invité à intervenir dans un programme, quelque part autre que votre communauté. D'accord. Voilà, il y a des dispositions à prendre, tant pour l'autre que pour vous qui êtes invité. Parce que souvent, il y a des petits dérapages, il y a des comportements qui frustrent. Et celui qui vous reçoit et celui qu'on reçoit. Par exemple, quelle disposition nous devrions prendre de part et d'autre pour que le séjour de notre invité soit vraiment prolongé, qu'il ait envie de revenir dans notre assemblée. Et qu'il nous donne aussi envie de l'inviter. C'est vrai, c'est pas faux. C'est très important. Il y a beaucoup de couacs quand même qu'on remarque dans cette chose-là. Il y a beaucoup de couacs. Et c'est quand même bizarre, mais pour de telles rencontres, c'est beaucoup protocolaire quand même. C'est beaucoup protocolaire, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Moi, je crois que dans un premier temps, quand on vous invite, il faut, dans une communauté, il faut d'abord, vous pouvez dans un premier temps, rendre visite à cette communauté, peut-être 1 ou 2 semaines avant. Question de s'imprégner de l'ambiance, de l'atmosphère, de savoir à quel genre de peuple vous avez affaire. Ça, c'est très important. Vous imprégner de cela. Si on ne peut pas faire soi-même, on peut envoyer des mécènes quand même. Oui, on peut envoyer